porte-parole, disons des porte-paroles des revendicateurs sont dans cette émission, dans le Before GG. Bonjour et bonne arrivée Ousmane Silla et puis Ansouman Kamara. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur. Bien. Allez, Babila, ils sont avec toi. Alors, je vais commencer par vous, Ousmane Silla. Vous faites partie des candidats, n'est-ce pas, pour l'élection du CNJ, le Conseil national de la jeunesse. Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez à ce processus, à l'organisation, n'est-ce pas, qui a piloté cette élection? Bon, merci beaucoup pour la question. La question elle est vraiment pertinente, mais bien avant que je réponde à la question, j'aimerais d'abord commencer mon intervention à vous remercier de nous avoir offert cette opportunité pour pouvoir nous exprimer sur votre plateau Before GG. Maintenant, en ce qui concerne la question, concernant la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. D'abord, le Conseil national des jeunes de Guinée, c'est l'initiative que le président Faites face au micro, voilà. De la République de Guinée a pris juste pour réunir toute la jeunesse guinéenne sur la même table. Mais ce qui s'est passé au niveau de la mairie de Matoto, c'est vraiment, c'était pas un vote, mais plutôt c'était une mascarade qui a été préparée par certains cadres de la mairie de Matoto. Ouais. Comment ça? Expliquez-vous, c'est facile de dire ça, que c'était une mascarade. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et merci beaucoup, madame, pour la question. Je dirais tout simplement qu'avant les élections, avant 2 semaines, moi, je recevais des appels d'abord venant de certains candidats qui étaient parmi nous, soi-disant que de me rallier de leur synergie, parce qu'ils avaient créé certaines synergies pour pouvoir favoriser certains candidats qui avait postulé au niveau du CNJ. Donc moi, c'est-à-dire en ce temps, j'étais en cours de mission pour l'intérieur. Je me suis fait représenter, que j'allais dire, par un de mes éléments de l'ONG. Faites face au micro. Donc, celui-ci m'a représenté lors de cette rencontre. Maintenant, ce qui s'est passé de cette rencontre, il m'a fait un compte rendu. Je lui ai dit maintenant de ne plus participer à cette rencontre. Parce que ce qui s'est préparé d'abord dans l'année. Est-ce que vous pouvez une fois encore, s'il vous plaît, faire face au micro, s'il vous plaît? D'accord, merci beaucoup. Parce que ce qui s'est passé d'abord, et le monsieur qui m'appelait, monsieur Diallo, c'est monsieur Diallo, je vais dire son nom. Le monsieur qui m'appelait, il faisait pas partie, il n'était pas membre il n'était pas candidat au sein du CNJ Matoto, mais plutôt il était membre d'une association qui avait postulé au niveau du CNJ. Juste une manière de favoriser les candidats, parce que les candidats avaient postulé au niveau de la présidence, que de soutenir les candidats pour qu'ils puissent, c'est-à-dire occuper la présidence. Mais c'était une campagne, ça. Est-ce mauvais d'appeler quelqu'un pour dire est-ce que vous pouvez accepter de rejoindre notre candidat? C'était là, justement, une manière de vous convaincre à les rallier. Ça, ce n'est pas un crime. Tout à fait, c'est un crime, parce qu'il y avait certains candidats qui avaient été au niveau de la mairie pour obtenir c'est-à-dire cette liste. C'est-à-dire la liste des candidats, de tous les candidats qui ont postulé. Ah d'accord, donc la liste ne devrait pas être publiée. Tout à fait. C'est-à-dire la personne qui détenait la liste au niveau de la mairie de Matoto, il avait catégoriquement refusé de donner la liste, c'est-à-dire aux autres candidats. Juste une manière de favoriser les autres pour pouvoir... C'est-à-dire la liste a été refusée à certains candidats et remise à d'autres pour aller battre campagne. Campagne, tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis c'est un crime et nous sommes contre ce résultat. Voilà. On va aller à Damaro. Toi, tu étais candidat au niveau de la présidence de la commune de Matoto. Mais finalement, tu as perdu et tu contestes, n'est-ce pas, cette défaite-là. Oui, bonjour à tout le monde. Je reviens un peu sur ce que mon ami a dit. C'est que lorsque vous voyez que nous nous attelons sur le fait que certains ont eu la liste avant la publication, c'est que 2 semaines déjà avant la publication des listes à la mairie, il y a d'autres candidats qui avaient reçu la liste, qui formaient déjà leur alliance. L'alliance en matière électorale, ce n'est pas un problème en soi. Mais la manière, parce que nous, même moi personnellement, j'avais été à la commune, demander la liste au DCJ, je n'ai pas reçu la liste, comme d'autres candidats. Bon, on était candidats, on ne se connaissait pas avant. Et comment se fait-il que d'autres m'appellent pour dire de les rallier? Et la liste n'est pas remise aux gens. On dit que non, je ne remets pas la liste à quelqu'un, mais certains vous appellent 2 semaines avant la publication de la liste. Comment ils ont eu votre numéro?
ne se connaissait pas. Donc, à ce point, on se disait qu'il y a quelque chose. Donc, ça, c'est avant l'élection. Et lorsque vous regardez même dans la salle d'élection, parce qu'il y a eu des tentatives d'alliance ou de consensus de la MAOG, organisé par la MAOG et le DCJ, presque parce qu'ils nous ont fait appel un jour, c'était un mardi, le mercredi c'était le vote, le mardi on nous a appelé un certain consensus, je les ai dit que ça c'est un simulacre de consensus, c'est pas un consensus. Parce que même ceux qui voulaient organiser ce consensus l'ont dit alors. Ils ont dit que si les 43 associations dont la candidature a été validée à Matoto donnent leur aval pour dire qu'elles sont partantes pour le consensus, que ça devient un consensus. Mais même s'il y a une association qui désiste à cette idée de consensus, que ce n'est pas un consensus, là, nous serons dans l'obligation d'aller aux élections. D'accord. Maintenant, venons-en dans le vif du sujet. Oui. Les élections, il y avait des procédés, vous avez rempli tous les critères pour être porté candidat et le vote s'est déroulé. Oui. C'est un certain Kaba qui a remporté les élections. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que vous reprochez à son élection comme irrégularité au-delà, n'est-ce pas, de la recherche de consensus qui était en train d'être menée? Merci pour la question. Je vais directement aller dans la salle de l'élection. Parce qu'avant l'élection, il y a eu beaucoup de choses, on ne peut pas tout dire. Bon, voilà. Parce qu'on voulait coûte à coûte que tout le monde se rallie derrière le Kaba. Qui voulait ça? Oui, bon, ceux qui ont voulu faire ce consensus, je vais dire la MAOG, presque, et le DC. Est-ce que c'était une partie prenante au processus? Bon, on nous a dit que c'est les organisations de la société civile, parce qu'il y a des associations qui sont affiliées à elle. Elle siège à Imbaya. Il y a des associations qui sont affiliées à elle. Avant le jour de consensus, le mardi que je vous parle, nous avons plusieurs fois été à Imbaya, au bureau là-bas, pour discuter du consensus. On ne s'est pas compris. Au lieu du vote, on voulait faire un consensus pour juste venir remplir les formalités électives le jour des élections. On ne s'est pas compris. Et on est parti le mardi. Maintenant, ce simulacre de consensus que je vous parle a été fondé là-bas. Et on a même utilisé de l'extorsion pour faire désister certains de leurs fonctions. Ben, comme moi, non. L'extorsion? Ouais, ben si, parce qu'on les a intimidés. On a fait un consensus hier. Qui les a intimidés? Bah, les candidats même. Ouais. Non, attendez. Certains candidats. Comment des candidats? C'est très facile de dire tout ça, oui, des accusations. Il faut apporter des preuves, c'est très important. Le jour des élections, j'ai été appelé dans la cour parce que j'étais candidat à la présidence. Beaucoup ont décidé de passer. Le jour de ce consensus, on était 11 à la présidence. Il y a 11 candidats. 11 candidats. Il y a 6 qui ont désisté. Pour dire que je vis la pertinence du projet de mon ami. Bon, vous venez vous voir avec quelqu'un, il n'y a pas une minute, il vous a convaincu sans projet, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, ça c'est entre eux. Il y a 6 qui ont désisté. Et le jour des élections, il y a 2 qui ont été préparés pour dire, ah non, parce que quand vous dites devant tout le monde, et vu la pertinence du projet de mon ami, donc ça peut faire fléchir les autres candidats. Ça n'a pas fait fléchir les gens. Il y avait ça. Mais tout ça, ce n'est pas un problème. Au finish, combien sont partis on était à la présidence? Une personne, 2, 3, 4. On était 4. Il y a 5, il y a 2 qui ont désisté et les autres sont partis à l'élection. Les 3 autres donc? Oui. Maintenant, dans la salle, lorsque nous sommes rentrés pour faire le vote, il y a le DCJ qui a pris la parole et dit que le directeur communal de la jeunesse ne sont admis dans la salle que les membres de la commission d'organisation, les observateurs, c'était 2 personnes de la MAOC et je crois une personne du CNOX, et les candidats et leurs électeurs. Mais nous avons remarqué la présence des inconnus dans la salle qui votaient aussi. Les candidats et leurs électeurs, comment cela est défini? Qui est les associations ont présenté 2 personnes. Un candidat accompagné d'un électeur. Toutes les associations qui ont postulé. Donc si nous avons 43 associations, c'est qu'il y a 86 électeurs. C'était de cela, il s'agit, les gens se battaient maintenant pour avoir l'électorat au sein de ces 86. Mais les 43 associations dont on parle là, il n'y avait que 28 qui se présentaient quand on faisait les réunions. Les 15 autres, on ne les a jamais vus. Même le jour des élections, c'est maintenant dans la salle, on a vu, les voix étaient là, mais on ne voyait pas les gens. Comment? Dans la salle. Et vous n'avez pas dénoncé cet état de fait dans la salle? Dans la salle, vous avez observé le silence, vous l'avez laissé passer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsque nous sommes rentrés dans la salle, lorsque le DCJ a dit que nous sommes admis dans la salle que ces gens-là, il n'y a pas de problème. On a vu ça, on a dit. Et deuxième chose, le président de la commission d'organisation lui-même avait dit que pour voter,
il y a deux manières de voter. Soit vous écrivez entièrement le nom du candidat, soit vous écrivez le numéro qu'on les a attribués. Mais on a annulé la voix de certains candidats parce qu'on a écrit leur nom. Parce que les voix là permettaient à ces candidats d'égaler les 9 personnes de leur consensus. Vous voyez, donc les voix là ont été annulées et c'est lesquelles annulations ont valu la défaite de ces candidats. Même mon confrère là. Et oui, Capsa. Voilà, moi la question que j'ai envie de vous poser, justement, mon micro. Oui, le micro est ouvert. Voilà, alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir justement, au regard de toutes ces différentes préoccupations ou de ces irrégularités que vous souleviez là, est-ce que vous aviez porté des griefs auprès des autorités pour savoir justement, pour qu'on vous donne des explications claires sur ce qui s'est passé? Et je crois 2-3 jours après le vote, nous avons été au ministère pour dénoncer, au ministère de la Jeunesse, à l'inspection générale. Est-ce que vous comprenez? On nous a dit non, c'est à l'inspection régionale qu'il faut, à la direction générale de m'excuse, on nous a dit que c'est à l'inspection régionale qu'il faut déposer la plainte. J'ai directement rédigé une plainte, on a déposé à l'inspection régionale. Et pourquoi ces manœuvres dilatoires orchestrées selon vous au niveau de la mairie? Pour quelle raison? Oui, parce qu'on a choisi un candidat, je ne sais pas pourquoi, mais il a été favorisé au détriment des autres et c'était clair. Et les autres, qu'en est-il des autres? Est-ce qu'ils ont porté plainte? Ou bien vous êtes les seuls? On était 17, mais on utilise un peu du chantage même dans les familles pour sauver les gens et les gens ont démissionné. Maintenant, nous sommes 6. Et j'ai dit que même si tout le monde abandonne, que je suis seul, je vais aller jusqu'au bout. Là où je vais aller, je vais faire ça parce que là, je ne vais pas laisser passer cette injustice. Maintenant, en quoi on a violé vos droits? En quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Non, je ne sais pas que pensent ces gens qui ont fait ça ou pourquoi ils l'ont fait, mais ce qui était visible, c'est ce que je dis. Maintenant, à partir du moment où chaque candidat était venu avec son électeur, est-ce que l'électeur d'un candidat pouvait voter pour l'autre alors que il est venu accompagner son candidat? C'est pour cela qu'il s'agissait d'afficher la liste. Celui qui peut influencer l'autre de le joindre, il vous influence. Parce que l'élection, c'était le mercredi. La liste à Matoto a été affichée le dimanche. N'importe qui vous appelle et dit non, je suis dans l'alliance de Kaba. Non, j'ai fait une alliance avec Kaba. Depuis 2 semaines, nous, on a notre alliance. Moi, j'ai été appelé à Ishaba, à Imbaya. Mais ce que vous soutenez là, par exemple, c'est facile. Moi, je sais, par exemple, je n'ai pas forcément besoin d'aller à la recherche de la liste globale pour commencer déjà à identifier qui sont candidats. La plupart viennent de la société civile. Les gens se connaissent, les langues se dénient, les gens parlent. Donc, vous pouvez vous-même, de votre préparation, identifier les potentiels candidats et aller vers des gens que vous savez qui peuvent influencer ou qui peuvent vous soutenir ou adhérer à votre mouvement pour que vous puissiez en fin de compte passer. Mais c'est ce que je dis. Comment vous pouvez contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non, mais justement, en réalité, ce que Parce que quand vous parlez de société civile, cette société de la Maog là qui organisait ce consensus, vous demandez là-bas, on vous renvoie à la DCJ, au DCJ, parce que la liste est au niveau du DCJ. Mais vous ne pouvez pas avoir, vous ne vous connaissez pas avant. Non, ce que j'ai envie de relever en fait, pour moi ça c'est très facile, d'accord, de dire que ils ont déjà contacté les potentiels, les candidats pour les faire adhérer à leur cause, bien avant que la liste des candidats ne soit affichée. Par rapport à une élection qui est en cours, les gens font des mouvements, ils contactent des gens, ils échangent avec des personnes, ils entendent, par exemple, votre élection, on n'a pas besoin, vos amis, votre cercle restreint, n'a pas forcément besoin de voir la liste pour savoir que vous êtes candidat. Vous les avez contactés, vous avez échangé avec eux, et si une seule personne est au courant d'une information, vous le savez, l'information est partie. Maintenant, si le camp d'en face est plus avisé que vous, a plus d'informations que vous, est plus intégré ou imprégné de la situation que vous, bien entendu, il va mener des démarches pour faire adhérer les autres à sa cause. Je ne vois pas en aucun cas cela peut être un moyen de signaler des irrégularités. Les 2 semaines dont je parle là, que les autres ont reçu la liste, avant les 2 semaines, j'avais été à la mairie pour demander la liste. Est-ce que vous comprenez? Mon cercle restreint que vous parlez là, j'ai formé mon alliance de 18h à 8h du matin et j'ai été deuxième. 18h mardi, 8h mercredi. C'est dans ça là-bas que j'ai formé mon alliance et j'ai été deuxième. C'est que vous ne pouvez pas battre campagne si vous ne connaissez pas les gens. Mais connaître les gens là, c'est avoir la liste. On vous refuse la liste.
Donc Mais vous voulez dire que vous n'êtes pas logé dans la même enseigne, tout le monde n'est pas traité au même pied d'égalité. C'est les associations à Matoto, certains sont à 36, bon, un peu partout, vous connaissez pas. Pourtant, 36 ne relève pas de Conakry. Oui, il y a des gens qui sont présentés qui sont d'Amdala. Conakry se limite à Lansana. Tu confirmes qu'il y avait des électeurs à Matoto qui ne relevaient pas dont les organisations ou les associations ne sont aucunement pas. Ils habitent à Amdala, ils se sont présentés, ça a été relevé. Mais toutes les revendications ont été qualifiées d'irrécevables. Qu'est-ce qui vous garantit que ces associations venaient de Amdallah et de 36? Qu'est-ce qui nous garantit? Ça a été dit, il y a une candidate même au niveau de la gestion des conflits qui a relevé avec son adversaire pour dire que non, mon adversaire ne réside pas à Matoto. Et l'adversaire a dit, bien sûr, je ne réside pas à Matoto, mais je crois que ce qu'il y a en avant, voilà, il faut que c'est pour la jeunesse guinéenne, et puis voilà, c'est tout. Et c'était passé. Parce que là, les statuts et les scandaleux. règlements S'il s'avère, ça serait vraiment scandaleux. Parce que 36, c'est dans Kouya. Voilà. Et Hamdallah, c'est dans Ratouma. S'il s'avère, voilà. Si on s'en tient que sûr, ce que vous dites. Ils ne vont pas même pas dire le contraire. Bien, on aura le temps quand même d'en parler avec un responsable au niveau de la mairie dans un instant. Oui, Kapsalé. Parce que les statuts et les règlements disent que vous ne pouvez pas vous présenter dans une commune si vous ne vivez pas là-bas. Au moins 2 ans même. Bien, allez-y, oui. Alors, voilà, parce que moi, ce que j'ai envie de rappeler, vous disiez tantôt que vous avez formé vos griefs, vous avez déposé votre requête qu'on traite d'irrecevabilité et d'irrecevable plutôt. Est-ce que dans la salle d'élection, ce qui a été qualifié d'irrecevable, c'est dans la salle d'élection. Ce qu'on a porté à l'inspection régionale, non, on n'a pas eu de suite encore. Ah, d'accord. Voilà. Et quand vous avez déposé au niveau de l'inspection, qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'attendre jusqu'à quand pour régler cette situation? On nous a dit d'attendre, mais on n'a pas encore eu de suite d'abord. Qui est le nouveau président? Il réside dans quelle commune? Dans quel quartier plutôt? Bon, je ne peux pas être clair parce que là, je n'ai pas les preuves pour ça. Si on dit qu'il réside à Sonfonia, à Lansana Barajan, c'est pourquoi je n'ai pas touché ça. Je ne peux pas parler pour accuser ou mentir, non. Quand j'ai la preuve, je parle. Et dans les autres communes, est-ce que l'élection s'est déroulée? Vous avez connaissance de cela? Dans les 5 autres communes, oui, ça s'est déroulé. Ça s'est passé. Les élus qui sont passés là-bas, je ne suis pas intéressé, donc je n'ai pas parlé. Maintenant, vous disiez que vous êtes 6 personnes. Maintenant, à être dans la même situation là. Maintenant, est-ce que vous vous êtes mis ensemble pour revendiquer ou vous partez en rang dispersé? Non, on est ensemble. J'ai même déposé. Là, je vous ai envoyé la liste, je crois, madame. Il y a le nom des 6 là-bas. À chaque fois, même quand on partait au ministère, on était combien? C'est les 2 là que j'avais envoyé, ils étaient partis, moi j'étais pas là-bas. Allez-y. Voilà. Alors, peut-être, oui, une question peut-être comme si vous remettez. Qui serait derrière ces manigances au niveau de la mairie? Je ne sais pas qui, mais exactement dans la salle d'élection, il y a des stagiaires de la mairie, des assistants qui sont dans la salle qui votent. Oui. Il y a les images qui le prouvent. Est-ce qu'il ne devrait pas voter? L'électeur, c'est 2 personnes. Le candidat qui a été présenté et son électeur. Seuls les 2 qui peuvent voter. Le micro, ouais. Seuls les 2 qui peuvent voter. Est-ce que vous avez ces preuves, ces images bien sûr, on a les images le prouvent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qui est préparé, je ne sais pas, mais les électeurs, c'était simplement les 2 là. Bien. Voilà. Allez, oui, c'est de l'autre côté. Est-ce que vous avez rencontré le maire après? Vous dites qu'il y a des stagiaires de la mairie qui ont voté. Est-ce que vous avez eu un tête-à-tête avec le maire de la commune? Non, le maire n'a pas à s'inquiéter pour ça. Normalement, parce qu'il n'est pas mêlé de l'organisation du processus. Oui, mais c'est sa mairie. Quand vous dites que c'est des stagiaires de la mairie qui sont venus voter alors qu'ils ne doivent pas voter. Oui, parce que nous les reconnaissons. Mais associer le maire à ça, non. S'il y a quelque chose là-bas, je ne sais pas. Mais les gens dont nous parlons, nous les reconnaissons. Bien, le micro, allez. D'accord. On se connaît. L'autre question, vous avez fait une plateforme revendicative. Vous avez dénoncé le fait qu'il y a eu des électeurs qui ont voté 2 fois. Est-ce que cela est prouvé? Et l'autre question, c'est par rapport justement à ceux-là le principe qui avait été défini. D'abord, quand vous êtes entré dans la salle, que vous pouvez écrire le nom en entier de votre candidat ou vous pouvez écrire son code, son numéro, n'est-ce pas? Mais que certains candidats avaient eu des votes annulés parce que tout simplement on a écrit leur nom. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci beaucoup pour la question, monsieur Babila. Et je vais d'abord répondre à la deuxième question. Et maintenant,
je fais partie de la deuxième question parce que déjà, un de mes bulletins a été annulé et c'est ce qui a suscité, c'est-à-dire la réussite, la victoire de mon adversaire. Donc, en fait, la personne qui a écrit mon nom et mon numéro sur le bulletin de vote, mais bien avant que le vote ne commence, le président de la commission électorale, il s'est tenu debout pour informer, pour véhiculer l'information devant tout le monde, devant toutes les personnes qui étaient dans la salle. Soit disant que, c'est-à-dire l'électeur est libre, c'est-à-dire d'écrire le nom et le numéro, c'est-à-dire du candidat qu'il choisisse. Donc, et pourquoi ils ont annulé maintenant mon bulletin? Bien, et c'est ce qui a suscité maintenant. Bien. Cette question, nous allons la poser à M. Mamadou Ba Kamara. Il est le président de la commission d'organisation concernant ce Conseil national de la jeunesse dans la commune de Matoto. M. Kamara, bonjour et bonne arrivée sur Radio Espace dans le Lobby for GG. Bonjour. Alors, Babila, il est avec vous. Alors, M. Kamara, certainement, vous en avez entendu parler ou si vous ne nous suivez pas à l'antenne. On a des jeunes qui ont participé à cette élection pour le compte du CNJ au niveau de la commune de Matoto, qui dénoncent des irrégularités notoires, selon à les entendre en tout cas, qui ont caractérisé l'organisation de cette élection, notamment qu'il a été défini dans la salle que ne seront admis, dans la salle que des électeurs et les éligibles, les candidats éligibles, mais qu'il y a eu des individus qui ont été admis dans la salle qui n'étaient pas en principe des électeurs. Au-delà, qu'il y a eu des personnes qui ont voté par 2 fois et après qu'il y a eu des votes, des bulletins qui ont été annulés parce que tout simplement les électeurs ont écrit le nom entier de leur candidat alors que cela avait été défini. Et donc beaucoup d'autres. Sur ces questions, sur ces différents éléments d'abord, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces accusations? Alors, toute l'énergie là, il ne vous reçoit pas. Ouais, Alors, la ligne téléphonique. On reproche des irrégularités qui auraient caractérisé la tenue des élections au niveau de la commune de Matoto pour le compte du CNJ, qu'il y a des gens qui ont voté par 2 fois, des électeurs normalement qui ne devraient pas être électeurs, qui n'ont pas la qualité d'être électeurs, mais aussi des bulletins annulés sur des principes qui avaient été pourtant admis à l'avance. c'est dommage et c'est regrettable avec la liaison téléphonique. Sincèrement, depuis 2 mois, le réseau téléphonique avec Orange, peut-être de la merde, sincèrement. C'est pas évident. Et pendant ce temps, je me demande s'il y a une association de consommateurs en Guinée ici. C'est compliqué. On va essayer de rappeler M. Mamadou Ba Kamara. En attendant, on va poursuivre avec nos invités. Voilà. L'autre question, je la posais tout à l'heure par rapport à des personnes qui auraient voté 2 fois. Comment est-ce possible alors qu'on sait que un vote qui se passe dans une salle devant tout le monde, les encadreurs sont là, les candidats sont là, les électeurs sont là, qu'une personne puisse déposer 2 bulletins dans une telle circonstance? Comment est-ce possible? Dans la salle, vous savez, lorsque nous sommes rentrés, les isoloirs étaient classés dans les 4 coins du mur. Vous comprenez? Quand vous rentrez juste à droite, à gauche, devant, là-bas et de l'autre côté. 4 isoloirs. 4 isoloirs. Les gens dans une salle. Dans une salle. Et pour combien de personnes? Il y avait combien de personnes? On parlait de 43 associations. Mais même le jour du vote, on a tout fait, mais il y avait des absents. Oui, mais combien étaient présents? Est-ce qu'il y a une liste de présence qui a été prise? Non, je ne pense pas. Les candidats, quand vous passez, vous écrivez votre nom, vous donnez vos renseignements. Mais les associations, non. Donc il n'y a pas eu de vérification? Non, s'il y en a eu, je ne t'ai pas informé. Mais tu étais dans la salle? Mais oui, mais quand on fait quelque chose seulement, on informe. Mais toutes les associations n'étaient pas présentes. Mais les 4 isoloirs dans une salle, mais quelle que soit votre intelligence, quelque chose peut vous échapper quand même. Bien. Parce que quand on parle, on dit non, quand les candidats, soyez-vous. Bien. Moi, j'étais là, je contrôlais, je savais ce qui s'est passé parce que j'ai remarqué, j'avais dû soupçonner depuis fort longtemps. Vous avez soupçonné depuis fort longtemps. On va revenir vers vous. En attendant, nous allons partir retrouver M. Mamadou Ba Kamara. Bonjour. Je suis vraiment désolé. Vous êtes là? La liaison n'est pas bonne, sincèrement. C'est compliqué. Lui-même, quand il a été signalé, quand il a été signalé qu'il y a des gens qui votent 2 fois, il avait dit maintenant que dans ce cas,
Tout le monde n'a qu'à passer devant pour voter. Mais ça aussi, ça n'a pas eu lieu parce qu'on est passé une fois. La deuxième fois, on a dit non, les gens n'ont qu'à rester en place. Sur place, chacun va passer un à un. Mais quand on dit voter, tout le monde se lève et part. Vous regardez seulement, il y a des gens qui votent ici. On quitte là-bas, on part là-bas, on vote. On quitte là-bas, on part là-bas, on vote. En clair. Clair. Non, en clair. Voilà. C'est une question qui vient. En clair. C'est une question qui vient. Clairement, c'est le candidat malheureux. L'homme d'Amaro, il a son manière. Il ressemble, je comprends. Il ressemble bien à son grand frère qui est là. Et voilà. Donc, d'accord. Alors, l'autre question, j'ai dit en clair, tout ce qui s'est passé là, tu veux vraiment dire qu'il n'y a pas eu véritablement d'élection comme il se devait? À Matoto, ce n'était pas une élection. Vous savez, lorsque les gens parlent, ils disent, on prononce une phrase, la deuxième, c'est nous, on n'a pas de candidat. Pourquoi vous vous attelez sur ça? On ne vous a pas demandé. Nous, on n'a pas de candidat. Hein? Non, on ne vous a pas demandé ça. Organiser les élections, lorsque tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est bon de fixer les règles du jeu. On n'a pas de candidat. C'est ce que je dis. Oui, mais quand on s'attelle sur ça et que les gens constatent les irrégularités et qu'on dénonce et qu'on qualifie d'irrécevable, pourquoi alors? C'est comme si, je ne comprends pas, on vient, c'est déjà fait, vous vous asseyez et puis voilà. En regardant sur le visage de certains qu'on appelle électeurs, vous sentez tout de suite qu'ils ont un certain désintérêt sur leur visage. Ils ne sont pas intéressés, seulement je suis venu, bon, moi, ce n'est pas un problème. Vous sentez ça? Oui, mais la fois dernière en off, ce que vous avez défendu mordicus, oui, qu'il y a des individus qu'on aurait ramassés de gauche à droite pour venir bourrer les urnes. Oui, parce que le Djoulde qui a appelé l'autre là, les différentes réunions que nous avons tenues, c'est lui qui accompagnait. Karamo même n'était pas ici. Il était à l'intérieur en ce moment. C'est le Djoulde là qui le remplaçait. Il disait mon candidat, le remplaçait. Le jour des élections, Karamo est venu avec un autre électeur. Mais Djoulde était dans la salle. Il votait. Donc lui, il est venu avec 2 électeurs. Attends, non, pas 2 électeurs. Il y avait une fille qui secondait Karamo. C'était son électeur. Il y a Djoulde qui était là aussi dans la salle, assis au fond, mais qui votait. Et lorsqu'on avait souri, on dit non, il y a une association dont il est l'électeur. Il est le président. Une autre élection. Une autre association. Mais il est le VP quand même de Conakry Trésor. Ça, c'est la Jeune Chambre internationale. Donc, et l'électeur et le candidat doivent venir de l'association qui les représente. On ne peut pas aller prendre madame pour venir voter pour moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à Dafo, aller prendre un électeur dans un autre média. Dans un autre média, non. C'est-à-dire si vous devez présenter son candidat, il a choisi madame comme électeur, c'est madame qui doit voter pour lui. Madame ne peut pas voter pour un journaliste de Dioma, non. C'est pas possible. Attendez. Maintenant, cette histoire, franchement, j'ai du mal à comprendre. C'est l'article 4 des conditions d'éligibilité qui dit. Maintenant, la question, parce que jusqu'ici, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Vous avez reproché à la commission ou aux responsables, notamment le directeur communal de la jeunesse, d'avoir orchestré de la magouille. Vous avez, en off, je répète vos propos, ils ont orchestré des magouilles pour faire passer le candidat Kaba et des voix ont été volées ou en tout cas soustraites du processus pour faire passer des candidats. Les critères d'éligibilité de certains n'ont pas été vérifiés, les critères d'âge même n'ont pas été vérifiés. Il était même normal parce que j'ai demandé à ce qu'on vérifie minutieusement parce qu'il y a certains candidats, on peut se tromper sur la personne en voyant la personne. Parce que même moi, on peut dire que j'ai 19 ou 20 ans. Il n'y a pas de problème. Je peux avoir 40 ou 50 ans, on ne sait pas. Mais en voyant certains, vous constatez tout de suite qu'il n'est pas dans la tranche d'âge. Maintenant, les dossiers avaient-ils été fournis à l'avance ou pas? Les dossiers, mais quand je vais vous imposer, même si vous n'envoyez pas le dossier, c'est moi qui contrôle les dossiers. Est-ce qu'il est difficile de faire ça? Alors, peut-être une avant-dernière question. Oui, Aoula, tout d'abord. Vous voulez nous dire en clair aujourd'hui, le président, celui qui est élu comme président en tout cas de la jeunesse de Matoto, a été imposé? Bon, pas seulement le président, parce que le consensus, nous n'avons pas donné acte. Le jour du consensus, j'étais dans la salle. Je me suis même présenté. Quand ils ont dit les candidats la présentez-vous, on s'est présenté. Mais parce que si vous quittez quand même, celui qui vient colporter quelque chose, lorsque vous quittez à côté de lui, vous ne pouvez pas comprendre le reste qu'il va organiser quand même. Bien. On était restés à cause de ça. Mais on a vu ce qui était préparé et ça a marché. Alors, qu'en est-il de vos revendications au niveau de l'inspection? Bon, il n'y a pas de suite encore parce qu'on ne nous a pas fait signe. Bien. Alors, qu'est-ce que vous demandez en clair? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous voulez maintenant?
Bon, nous voulons que ce vote, c'est-à-dire qu'on reprenne ce vote. C'est ce que nous voulons. Et c'est-à-dire nous interpellons, c'est-à-dire la présidence, le colonel Mamadi Doumbouya, de s'impliquer de cette situation afin que nous retrouvions c'est-à-dire une solution pour ça. Parce que lorsque nous avons été au niveau du directeur de la direction nationale de la jeunesse, lorsque nous avons déposé la plainte, verbalement d'abord, parce que nous avons rencontré le directeur national, M. Kourouma, qui nous a dit d'aller à l'inspection régionale de la jeunesse pour pouvoir déposer la plainte. Maintenant, la dame avec qui j'ai été là-bas, la dame, de nos jours, elle a démissionné. Qu'elle a retiré sa plainte. Pourquoi? J'ai enregistré tout. J'ai toutes ces preuves. Bien, alors pourquoi? Quelle est la raison qu'elle a évoquée? Ah, parce qu'elle a reçu des appels. Venant de qui? Bon, que son frère, il travaille ou je ne sais pas, que c'est l'ami de qui à la mairie, je ne sais pas. Mais moi, je lui ai dit que je ne vais jamais accepter la manipulation. C'est-à-dire, parce que moi, tout récemment, j'ai reçu un appel. Soi-disant, on m'a proposé, c'est-à-dire on m'a proposé quelque chose. J'ai dit, je n'accepterai jamais la manipulation. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Bon, que de travailler dans quelle cellule, dans une cellule, je ne sais pas où, mais c'est... Non, je vous ai dit certainement dans quelle cellule. Non, mais j'ai pas... Vous reprochez les gens, mais au même moment, c'est comme si vous aussi, vous êtes... c'est un peu mon électeur. Voilà, allez droit au but. La personne a appelé mon électeur. La personne avec qui, c'est-à-dire, j'étais au niveau du... Ton adversaire? Bon, je ne sais pas, mais mon électeur m'a dit qu'il a reçu l'appel. J'ai toutes ces preuves. On aurait aimé vraiment entendre M. Camara là-dessus, mais la ligne téléphonique n'est pas du tout bonne parce que là, franchement, c'est confus. C'est confus. Pourquoi? Je pense que le vote s'est passé sur toute l'étendue du territoire, n'est-ce pas? Dans toutes les municipalités. Oui, les 362 sous-préfectures normalement. N'est-ce pas? Comment se fait-il que c'est seulement à Matoto où il y a réclamation? Parce que jusqu'ici, si ce que vous êtes en train de dénoncer, ces mêmes irrégularités, on ne va pas, Matoto, que ce soit juste cette particularité par rapport à l'ensemble des collectivités. Matoto est devenu un endroit de contentieux. Si c'était vraiment les élections locales avec des défaillances, comme vous le dites, on aurait entendu en tout cas des bruits un peu partout, mais c'est seulement chez vous. Oui, c'était même normal, à la reprise des élections, qu'on ignore la mairie. Parce qu'il n'y a plus de confiance, non. Et la vérification minutieuse des dossiers, les originaux des dossiers, pas les cartes d'identité ordinaires pris dans les commissariats centraux pour se présenter, non. Ah ben, quoi de mieux qu'une carte d'identité? Oui, bah... Comme document d'identification. Oui, ben, les cartes d'identité qu'on prend dans les commissariats centraux, vous-même, vous savez, on peut prendre... Non. Oui, ben, bien sûr. Non, en fait, attends. Comment vous, personnellement, comment vous vous êtes présenté? Sur la base de quel document? Moi, j'ai déposé mon passeport. Le passeport? Oui. D'accord. Biométrique. Et pour les autres qui ont les cartes d'identité qui n'ont pas de passeport, ne sont-ils pas... Non, je n'ai pas dit forcément. Est-ce que j'ai parlé de... Maintenant, quel document vous exigez au-delà d'une carte d'identité? J'ai dit les dossiers originaux des candidats. Une carte d'identité originale, c'était valable ou pas? Une carte prise les cartes qu'on a prises dans les commissariats, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui ont 2 cartes d'identité. On peut pas... Quand même, la date de naissance, c'est quand même une référence qui est inchangeable quand même. Oui, maintenant, on peut pas être né en 80... Oui, je vais clôturer. Mais comment quelqu'un peut se présenter avec un autre document que vous accordiez du crédit à ces documents? Oui. Au-delà d'une pièce d'identité nationale. On doit demander à celui qui a vérifié les dossiers. Bien, allez, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, dernière question? Bon, nous attendons la réponse de l'inspection régionale de la jeunesse d'abord pour le moment. Merci beaucoup, courage à vous. Merci. Allez, c'est le dernier numéro de la semaine de la saison. Babila, merci. En tout cas, c'est un plaisir de travailler avec vous. C'est vrai que c'est des hauts et des bas. Parfois, je suis très dur envers les chroniqueurs. Mais bon, c'est ça aussi avec le tempérament parce que vous êtes habitués tout comme Capsa. Merci beaucoup.